Ouais, c'est pas facile de raconter le film sans spoiler. C'est l'histoire d'un homme qui a des problèmes existentiels avec lui-même, la jalousie, sa mère, et qui se recherche encore à l'âge de 40 ans. Et le fait de retourner aux sources, de retourner là où il a grandi, là où il a été élevé, tout ça, ça va lui permettre de retrouver son chemin, entre guillemets, et de faire des rencontres qui vont lui servir pour sa future vie. Voilà. T'as regardé dans mon téléphone? J'aurais une raison de le faire. Monsieur, le cabinet est fermé. C'est qui? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis son mari, monsieur. On n'est pas mariés, tu sors d'ici. Tu sortes! Soigne ta jalousie. C'est la projection du personnage Nicolas Maury qu'il a créé aussi. Ouais. Voilà. Je peux pas parler pour lui, mais je pense qu'en tant qu'acteur, de toute façon, on crée pour nous une proposition qui devient notre nom et notre prénom. Et puis après, il y a le vrai Nicolas, le vrai Théo, le vrai Arnaud. Parce que forcément, particulièrement pour Nicolas, le regard qu'on porte sur lui, on mélange Hervé, on mélange toute la fantaisie qu'il a proposée dans des rôles précédemment, en se disant, bah voilà, ça c'est lui. C'est plus compliqué que ça, évidemment. C'est inspiré de ce qu'il est, en fait. Mais après, Nicolas n'est pas Jérémy. J'arrive demain. Je descends pour y voir plus clair. Mais qu'est-ce que t'as, mon petit chose? T'as l'air tout chose. Pourquoi tu me parles jamais de tes amours? Plus je l'aime, plus j'ai le monstre vert aux yeux rouges qui grandit en moi. Ouais, si. Totalement. Non, mais il y a cette dimension-là aussi dans le film, parce que Nicolas, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le théâtre aussi, et il a mis une dimension qui est assez théâtrale aussi dans le film, que je trouve vraiment super. Je sais pas si on s'y retrouve, mais c'est vrai que ça parle vraiment de notre métier, mais c'est pas un film sur un acteur de cinéma. Mais c'est vrai que où ça serait de l'entre-soi et de son petit monde et tout ça. Mais non, du tout. Ouais. Et il parle un petit peu à des moments quand il apprend son texte, la cuisine des acteurs, des choses comme ça. C'est sûr qu'on peut certainement s'y retrouver, mais il y a tellement plus de flamboyance et de facettes que c'est difficile de s'arrêter juste à ça. Enfin, pas de s'arrêter, mais je veux dire de rester uniquement là-dessus. Voilà. Tu me fais le speech? Le pitch. C'est l'histoire d'un jeune homme mélancolique dans un monde hostile qui va se suicider. C'est pour toi. En fait, moi, ce que j'ai cherché, c'est on part forcément de soi, mais j'ai essayé de pousser les curseurs de la normalité, de l'organisation, de la rigueur, de tout ce côté-là chez moi, pour contrebalancer, contraster énormément avec ce que proposait Nicolas dans Jérémy. Et c'est ce qu'on est allé chercher ensemble, vraiment de faire un très fort contraste d'un mec très normal, ancré, pour rendre intéressant le côté très tout feu tout flamme, qui sera la phrase de la journée, voilà, flamboyant de Nicolas. Et je suis allé chercher ça. Bah, même pour moi, au début, quand j'ai lu le scénario, tout ça, c'était pas vraiment clair ce qu'il fallait que je joue, tout ça, machin. Et en fait, ça s'est éclairci dès que j'ai rencontré Nicolas. J'ai compris, on en a quand même un peu discuté, mais j'ai compris ce dont il avait besoin vis-à-vis de Kevin, rapidement. Et non, c'est deux personnages qui sont aux antipodes, en fait, et qui vont se réunir par on ne sait pas vraiment quoi, mais ça représente tellement la vie de faire des rencontres comme ça qui sortent de nulle part. Et c'est important aujourd'hui de ne pas avoir peur des différences.